sallallahu alayhi wa sallam, l'ange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre aux croyants, entrez parfaitement dans l'islam et ne suivez point les pas du shaitan, car il est certes pour vous l'ennemi déclaré. Je témoigne et Allah se fait pour témoin qu'il n'y a pas de divinité ni d'adoration hormis Allah l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Que les prières d'Allah, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Craignez Allah, chers musulmans, et appréciez-vous de concrétiser votre foi en Allah, à ses promesses et menaces. Apprenez votre religion et vivez à sa lumière. Vous connaîtrez le bonheur terrestre et céleste. Chers frères et sœurs islam, voici la 4e partie de la série de sermons sur la qualité du bon musulman. Allah le conforme davantage à son bon traitement. Rappelez-vous que le seul fait d'écouter de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Allah. Ce qui fera le changement, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Chers frères et sœurs islam, nous avons vu dans le 3e sermon la vraie définition du musulman et ce qui doit caractériser tout musulman. Contrairement à ce que nous observons aujourd'hui chez la plupart des musulmans, nous avons aussi répondu à la question suivante: comment faire pour être quitte vis-à-vis du Créateur et des créatures? Chers frères et sœurs islam, suite à cette réponse, nous nous sommes posé les questions ci-après. Comment purifier son intérieur? 2. Comment œuvrer pour l'amélioration de la vie future? 3. Comment améliorer ce qui est entre notre Seigneur et nous? Voilà les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec l'aide de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, comment purifier son intérieur pour que Allah subhanahu wa ta'ala purifie notre intérieur, notre extérieur? Comment purifier son intérieur pour que Allah purifie notre extérieur? Purifier l'âme, c'est l'éloigner de toute impureté ou souillure physique ou morale et de tout attribut négatif et blâmable, et la vertu dans le même temps des qualités et attributs positifs et louables lui permettant de s'élever vers l'état transcendantal. Il s'agit donc de décanter l'âme de toutes les catégories de péchés, d'impureté, de passions, de tendances, de besoins de plaisir corrupteurs pour qu'elle soit digne de recevoir la guidée et la lumière divine. Cette définition technique montre que la purification de l'âme est un processus constant qui exige un effort continu non seulement pour garder l'âme à l'abri de toute souillure, mais également pour la doter des qualités dont elle a besoin pour son élévation transcendantale, sinon elle sera ravalée au plus bas niveau de l'humanité, comme le Seigneur l'a dit dans le Coran. Il faut souligner que la purification en islam s'est répartie en 3 catégories. La première catégorie, la purification physique, elle est relative à tout ce qui concerne les actions. 2. La purification morale, elle est relative à tout ce qui concerne le comportement. Et 3. La purification spirituelle qui est relative à tout ce qui concerne la foi. La purification de l'homme sera complète et si l'on dit ces 3 catégories de purification. Parmi les actes et comportements qui aident à purifier l'intérieur, on peut citer 1. La purification du cœur le plus beau vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de ses promesses et de ses menaces. 2. La purification du cœur de toute haine ou mépris à l'égard des créatures en général et des serviteurs soumis en particulier. 3. La purification de l'intention de toute association ou chine, qu'elle soit grande ou petite. 4. Le fait d'avoir une bonne opinion vis-à-vis d'Allah dans toutes les situations et circonstances de la vie. 5. L'obstruction de toutes les voies d'insinuation satanique. 6. L'entretien, la fortification de la foi dans le cœur grâce aux bonnes œuvres permanentes, et à l'invocation. Il s'agit en néanmoins, chers frères et sœurs islam, de faire en sorte qu'il ne se dégage de l'intérêt de l'âme que ce qui plaît à Allah, ce qui est positif, ce qui est utile et profitable à soi et aux autres, et que l'accès à cet intérieur soit interdit au diable, qu'il soit des humains ou des djinns. Comme
comment œuvrer pour l'amélioration de la vie future, pour que Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre vie présente. La vie future de tout individu, chers frères et sœurs en islam, sera conditionnée par ses œuvres, c'est-à-dire ses paroles, ses actions et comportements. La bonté de la vie future dépend de la bonté des œuvres du serviteur ici-bas et vice-versa. Ainsi, pour améliorer sa vie future, il suffit de transformer toute sa vie en adoration, pour ainsi concrétiser le but de la création humaine. Cette transformation se fait grâce à l'intention, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé, les actions ne valent que par l'intention qui les motive. Il s'agit de faire en sorte que toutes nos paroles, toutes nos actions et tous nos comportements soient faits pour chercher l'agrément et la récompense de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la circonstance et la situation. Cela sous-entend un contrôle vigilant et permanent de tout ce que nous faisons dans la vie. Comment améliorer ce qui est entre notre Seigneur et nous, pour qu'il améliore ce qu'il y a entre les gens et nous. En islam, il y a non seulement une réciprocité de comportement entre notre Seigneur et nous, mais également une transition de cette relation aux autres créatures. Autrement dit, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala se comporte envers nous de la même manière que nous nous comportons envers lui, mais il fait en sorte que les autres créatures se comportent envers nous comme nous nous comportons envers lui. Et c'est cela le sens de la parole de Suleiman al-Darani lorsqu'il dit quiconque arrange ce qui est entre son Seigneur et lui, Allah arrangera ce qui est entre les gens et lui. Ainsi, en améliorant notre relation avec le Seigneur, nous améliorerons automatiquement notre relation avec toutes les créatures dont aucune d'entre elles ne peut agir dans les cieux sur terre, ni en parole, ni en action, ni en comportement.